Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du Raw de cette semaine. Et sincèrement, moi je l'ai trouvé vraiment super bien. Moi qui râle tout le temps en disant laissons toujours un peu de place à tout le monde. Voilà, il y a plein de gens qu'on montre pas et que c'est vraiment dommage, faut les mettre en avant, etc. Et ben là, je pense que la WWE m'ont écouté. Parce que sincèrement, ce Raw, je l'ai trouvé vraiment super génial. Les qualifications pour le Money in the Bank, mais c'était vraiment super classe. J'ai adoré. En tout cas, on perd pas de temps, on va s'ensemble tout de suite. Tout a commencé avec Bobby Lashley. Bien sûr, il arrive avec ses belles demoiselles, il se vante de sa victoire, etc. Mais qui c'est qui vient gâcher la fête? Tout simplement Xavier Woods, ainsi que Kofi Kingston. Et que qu'est-ce qui se passe tout simplement? Eh ben, il leur lance des pancakes, ils adorent ça. Par contre, MVP et Bobby Lashley, ils aiment ça beaucoup moins. Et Kofi Kingston, tout simplement, il challenge Bobby Lashley pour la ceinture au Money in the Bank. Bon, MVP est pas trop d'accord, mais Kofi Kingston dit qu'il l'a déjà battu. Bon, sur un roll-up, certes, de toute façon en ce moment il y a plein de roll-up, mais qu'il peut le refaire. Donc Bobby Lashley, ok, il l'accepte. Par contre, il dit qu'il veut s'assurer que ce match soit bien en 1 contre 1. Donc, il dit à Xavier Woods que tout simplement, il veut le combattre ce soir. Et que Xavier Woods lui dit, ok, mais dans un match Hell in the Cell. Donc, ce qui est super bien, c'est Kofi Kingston, Bobby Lashley, et pour Money in the Bank, pour la ceinture de la WWE. Franchement, c'est juste classe et je suis grave heureux. Est-ce que tout simplement Kofi Kingston va pouvoir battre Bobby Lashley? Est-ce que la Kofi Mania va revenir? Ça, affaire à suivre. Mais déjà, ce match-là, je pense qu'il va être vraiment super classe. Et on commence super bien les annonces pour le Money in the Bank. Ensuite, Ricochet contre AJ Styles. Et c'est pareil, le nombre de fois que j'ai râlé sur la WWE en disant mais qu'est-ce qu'ils font avec Ricochet? C'est juste abusé. Le mec avant était Lucha Underground, c'était une grande star. Il arrive à la WWE, ils sont incapables de rien en faire. C'est juste pas possible. Et ben là, déjà, Ricochet a un match contre AJ Styles. Rien que ça, c'est vraiment super classe. Bon, qu'est-ce qui se passe pendant le match? Il y a un moment, bien sûr, les Viking Raiders viennent embêter Omos. Bon, et ben, du coup, ça perturbe un petit peu AJ Styles, mais ça l'a pas empêché de vouloir faire son finish sur Ricochet, mais Ricochet, tout simplement, a été très malin. Il a aussi à le contrer, et en plus de ça, il gagne. Et ben, franchement, ça me fait grave plaisir, parce qu'en plus, déjà, il gagne plus ou moins légalement, parce que sincèrement, ok, les Viking Riders sont venus, mais ça n'a pas empêché tout simplement AJ Styles de pouvoir faire son finish, et que Ricochet le contre. Donc, bon, indirectement, c'est légal, moi je dirais. À part les Viking Riders, franchement, voilà, c'est du propre. Et franchement, ça fait grave plaisir. En plus, un match AJ Styles contre Ricochet, le match était vraiment super bien. Et ce qui est bien en plus, c'est que, tout simplement, c'est que Ricochet est qualifié pour le Money in the Bank match. Et ça, mais c'est vraiment super bien. Deux grosses nouvelles. Alors déjà, ça commence, on nous annonce Kofi Kingston contre Bobby Lashley. Maintenant, tout simplement, on nous annonce Ricochet pour le Money in the Bank. Mais c'est super bien. Un début de soirée comme ça, la Raw, vous me faites grave plaisir. En coulisses, waouh! Riddle dit tout simplement à Randy Orton, tu sais moi, si j'avais la mallette Money in the Bank, je la cacherais partout parce que j'aurais tellement peur qu'on me la pique. Et Randy Orton lui dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Il lui demande du coup des conseils. Il lui dit, bah, écoute, ce que tu peux faire, c'est déjà tu restes loin de moi. Et tout simplement, Riddle lui répond, mais tu te rends compte, on pourrait être des frères dans le Money in the Bank, mais ça serait juste énorme, ça serait grave classe. Randy Orton lui dit tout simplement, mais ça serait pas une bonne idée pour toi. En coulisses, toujours, Eva Marie a dit qu'elle était prête pour son match. Mais le problème, c'est que voilà, elle venait de faire d'une manicure, etc. Qu'elle allait quand même pas faire un match. En plus, elle avait une petite grippe, donc c'était juste pas possible qu'elle catch tout simplement. Donc, elle a demandé tout simplement à sa petite protégée de faire le match à sa place. Et là, on demande simplement à sa petite protégée de se présenter. Mais là, Eva Marie la coupe avant même qu'elle ait le temps et elle dit qu'elle s'appelle Doudrop. Donc voilà, donc attention quand même à Doudrop, Eva Marie, parce que ça va peut-être pas y plaire longtemps. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que voilà, je l'avais annoncé, Eva Marie, je me dis, j'ai pas critiqué, mais est-ce que pour le moment, est-ce qu'elle est vraiment au top? Donc peut-être qu'elle est au top, mais on n'en voit pas grand chose. Donc voilà, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, Eva Marie, pour le moment, ça promet. Et juste après ça, bien sûr, le match Asuka Naomi contre Eva Marie et Doudrop.
Qu'est-ce qui se passe? Doudrop a le dessus sur Naomi. Donc Eva Marie dit c'est le moment. Elle vole le tag à Doudrop. Elle y va pour couvrir Naomi. Sauf que pas de chance. Naomi s'en sort vraiment super bien. Donc Eva Marie se dit mince. Elle va repasser le tag à Doudrop. Mais non, Doudrop fait oh, oh, oh. Non, non, non. T'as voulu le faire. Maintenant tu t'assumes. Tu te débrouilles. Et voilà, tu te retrouves face à Naomi. C'est ton problème. Et oui, comme d'habitude, du coup, petit roll-up. Et tout simplement, Naomi gagne le match sur un roll-up. Encore comme d'habitude. Mais bon, là, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, ce qui est vraiment super bien, encore une fois, c'est que Asuka et Naomi seront tout simplement dans le Money in the Bank match. Mais c'est vraiment super bien, de bonnes nouvelles comme ça, moi j'adore. Naomi et Asuka, franchement c'est deux choses que j'adore. Ricochet, n'en parlons pas. Et Kofi Kingston non plus. Franchement, que des bonnes news, c'est juste énorme. Adam Pearce tout simplement convoque Rhea Ripley sur le ring. Et tout simplement Rhea Ripley dit « Ok, je sais très bien que c'est pour me blâmer, pour ce que j'ai fait au Hell in the Cell, etc. » Il lui dit « Mais écoute, ça se fait pas. Pour gagner la ceinture, il faut pouvoir tout simplement faire une soumission ou un tombé. Là, tout simplement, ce que tu as fait, ça ne se fait pas. » Et là, il dit « Mais écoute, j'ai vu Charlotte le faire tellement de fois. Et là, moi, on va me punir. » Et Charlotte, tout simplement, arrive. Et elle lui a félicité. Elle dit, eh ben, tu vois, ça prouve que par contre, en tout cas, moi, j'étais plus mature que toi parce que moi, j'ai essayé de faire le match légalement. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Petite embrouille, etc. Et tout ça pour nous annoncer que au Money in the Bank, nous aurons Rhea Ripley contre Charlotte. Bon, cette réalité est vraiment super bien, mais j'espère juste que ça va pas durer éternellement, parce que sinon, on va s'en lasser. Et franchement, moi, j'aimerais bien voir d'autres adversaires pour Rhea Ripley. Donc, affaire à suivre. Mais au Money in the Bank, on aura Rhea Ripley et Charlotte. Natalia et Tamina sont en train de faire des petites photos pro. On vient tout simplement aussi également l'interviewer. Mais qui fait le bazar juste à côté sur le ring? C'est Mandy Rose et Dana Brooke. Donc Natalia et Tamina disent « Oh, 2 minutes, on revient s'il vous plaît parce que là il y a un gros problème. » Elles y vont et elles vont voir Mandy Rose et Dana Brooke et leur disent « Eh les filles, là on est en train de se faire interviewer, c'est le rôle des championnes. Donc ça, ce qui serait bien c'est que vous arrêtez de faire votre bazar. » Et là, elles disent, ouais, mais on s'entraîne, etc. Le petit potin. Et là, Natalia et Tamina vont pour monter dans le ring, mais elles se font contrer tout simplement par Mandy Rose et Dana Brooke. Donc, ces petites histoires entre les filles, c'est pas terminé. Randy Orton contre John Morrison. Mais ça, c'est vraiment super bien. Encore un bon match. On voit toujours John Morrison avec The Miz, etc. Bon, The Miz, c'était pas très loin, mais ça, c'est pas dérangeant. Mais au moins, John Morrison dans un bon match. Et ça, c'est vraiment classe. Face à Randy Orton en plus. Donc franchement, c'était juste énorme. Bon, il y a des petites embrouilles, bien sûr, parce que il y avait tout simplement The Miz. Avec The Miz, il y a toujours des petits problèmes. Il y a un moment, qu'est-ce qui se passe? The Miz, une petite pompe à eau, un truc comme ça, en tout cas, qui balance de la flotte. Randy Orton se prend tout sur la tête. Donc, il en avait juste un peu marre, parce que juste avant, il s'en était pris également à The Miz, qui lui avait dit d'arrêter de frapper John Morrison. Donc, ça faisait ça 2 fois. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le match continue et là, Riddle arrive avec sa trottinette pour courir après The Miz. Mais Randy Orton lui dit, mais c'est pas possible. Et John Morrison en profite et il gagne le match. Alexa Bliss et Nikki Cross contre Nia Jax et Shayna Baszler. Alors déjà, c'est quoi cette blague avec Nikki Cross? Franchement, elle a un personnage qui gère, il suffit juste de le mettre en avant, etc. Sa gimmick est vraiment super classe. Moi, ce que je demande, c'est de la voir face à Rhea Ripley, ça serait juste magique. Donc pour le moment, elle est avec Alexa, elles font des matchs en équipe. Là, pour le moment, ok, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Ça ne me dérange pas. Le seul truc, c'est mais quelle est cette gimmick qu'on vient de donner à Nikki Cross en super-héros? Franchement, je n'adhère pas, mais alors pas du tout. Qu'est-ce que c'est ça? Après, j'espère que c'est exceptionnel, peut-être pour ce rôle-là, parce que sinon, je ne comprends pas, et ça serait juste abusé. En tout cas, voilà, le match Alexa Bliss, Nikki Cross contre Nia Jax et Shayna Baszler. Bon, forcément, Alexa Bliss, tout simplement, avec ses pouvoirs d'hypnose, tout simplement, a joué encore des tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a toujours pris le dessus sur Reginald. La première fois, Shayna et Nia Jax ont dit non, 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 te fais pas avoir. Et ça a fonctionné. Par contre, Alexa Bliss a un peu insisté. Et elle a réussi à prendre le dessus sur Reginald. Et il était à 2 doigts de mettre une calotte à Nia Jax. Il s'est arrêté un temps et heureusement. Du coup, ils se font un petit câlin. Mais Nikki Cross, qui était dans le ring, elle leur saute dessus à l'extérieur. Elle en profite pour remonter sur le ring. Et tout simplement, eh ben, elle prend le dessus sur Shayna Baszler et elle gagne.
En coulisses, toujours, Jinder Mahal, Cedric Alexander, Jeff Hardy et Sheamus se plaignent, disent mais pourquoi on n'a pas notre match? C'est juste abusé. Et bien sûr, ils se trouvent tous des petites excuses, etc. Par exemple, Sheamus avec son nez, etc. Et Sonya Deville arrive et lui dit mais tout simplement, les gars, c'est fini, ça a été fait. Les matchs, ils sont là, ils sont ce soir et je suis vraiment désolé, mais aucune chance pour vous. Donc la question est, les gens, est-ce que vous aurez bien aimé voir dans le Money in the Bank Jinder Mahal, ou Cedric Alexander, ou Jeff Hardy, ou Sheamus? Est-ce qu'il y en a un des quatre que vous aurez apprécié voir dans le match Money in the Bank? Drew McIntyre contre Riddle. Et voilà, ce soir, on fait que des matchs comme ça. Et c'est vraiment super classe. Et là, tout simplement, Riddle peut montrer ce qu'il vaut en tant que catcheur. Et moi, j'ai adoré ce match. Bon, juste avant, on avait dit que Drew McIntyre n'était pas en forme. Et tout simplement, Adam Pearce lui a dit, mais si t'es pas en forme pour faire le match ce soir, tu ne le fais pas. Et Drew McIntyre lui dit, mais si, j'assume, c'est pas grave, je suis là, c'est les qualifs pour le Money in the Bank, donc il n'y a aucun problème, je vais faire ce match-là. Donc Riddle a réussi à gagner parce qu'apparemment, potentiellement, Drew McIntyre n'était pas en forme. Mais ce qui est sûr, mais ça reste quand même Drew McIntyre. Et Riddle a gagné ce match-là. Et c'était vraiment super classe, j'ai adoré. Tout simplement, Drew McIntyre allait faire son Claymore, Riddle a réussi à le contrer et il gagne. Et franchement, c'est vraiment super bien, ça fait plaisir. Bon, il célèbre ça, il va pour partir et là, il y a Randy Orton en face de lui. Et il n'a pas l'air d'être content du tout. Et Riddle lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et Randy Orton ne répond pas. Moi, je pense que tout simplement, c'est ce qui s'est passé, qu'il est venu s'occuper un peu de The Miz pendant le match, mettre le bazar. Je pense que ça n'a pas plu à Randy Orton. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que Riddle sera dans le match Money in the Bank. Et moi, ça me fait grave plaisir encore une fois. Franchement, tous ceux qui sont dans le match Money in the Bank, pour le moment, je suis heureux. Le main event, Bobby Lashley contre Xavier Woods. Et franchement, ce match était vraiment super bien. Voilà, franchement, Riddle, Ricochet, Xavier Woods. Franchement, ils ont pu montrer tout ce qu'ils veulent. Et c'était classe, ce qu'ils savaient faire, etc. Et voilà, voilà un bon Raw. Moi, j'ai adoré. C'était vraiment super bien. Bon, le seul truc, c'est que MVP, au moment que Bobby Lashley, bien sûr, a réussi à gagner malgré tout. Mais du coup, MVP, comme je viens de le dire, arrive. Il s'enferme dans la cage. Parce que bien sûr, c'est un match Hell in the Cell. Il s'enferme et tout simplement personne ne peut arriver, genre les arbitres ou même Kofi Kingston qui a couru parce qu'il a vu le coup venir mais il n'a pu rien y faire et tout simplement Bobby Lashley a mis une tôle à Xavier Woods. Il était en train tout simplement d'y faire des prises de soumission et il ne voulait pas le lâcher. Donc Kofi Kingston était fou, il était en rage et voilà comment ça s'est terminé. Mais à mon avis, ça va pas se terminer comme ça réellement. Ça s'est terminé comme ça à Raw, mais je pense que ça va encore continuer et Kofi Kingston va l'avoir mauvaise. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir Kofi Kingston ici en forme. Et franchement, ça fait vraiment super du bien et c'est grave classe. Donc voilà les gens, c'était ma petite review pour Raw, c'était vraiment super bien. On nous a montré tout simplement les premiers participants pour le Money in the Bank match. Et franchement, c'était vraiment classe. J'ai adoré voir Ricochet, Riddle, Xavier Woods, tout ça dans des gros matchs comme ça. Mais ça fait plaisir parce que c'est des mecs qui savent catcher. Et là, ce soir, ils l'ont montré. Donc merci la WWE pour un tel Raw. Moi, je l'ai trouvé génial, je l'ai trouvé super. Donc en tout cas les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis on se dit à très vite. Salut les gens!